Chers élèves, chers parents, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Parvin, professeur de lettres des 2B et des 2C au lycée Léonard de Vinci de Soissons. Je tenais avant tout à vous souhaiter bon courage face à ces prochaines semaines qui vont s'avérer compliquées pour nous tous. En effet, mondialement, nous sommes tous confrontés à une situation exceptionnelle. Pour éviter la propagation du Covid-19, notre gouvernement a décidé de fermer les établissements scolaires tout en continuant d'assurer le suivi pédagogique des élèves. Samedi soir, notre Premier ministre, Édouard Philippe, a fait fermer tous les lieux publics regroupant au moins 100 personnes, c'est-à-dire les cinémas, les bars, les restaurants, etc. Beaucoup d'entre nous vont devoir passer au télétravail tout en gardant leurs enfants à la maison. Les répercussions économiques, sociales et sanitaires mondiales sont inquiétantes. Je pense avant tout à ceux parmi vous qui ont peut-être un proche touché par la maladie, et je leur envoie toute l'énergie positive possible pour surmonter ces épreuves difficiles. Je vais maintenant m'adresser aux élèves. Certains d'entre vous m'ont fait part de leur joie d'être en vacances, mais il ne s'agit pas de vacances. Les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. L'expression « nouvel ordre » signifie qu'on ne sait pas jusque quand les écoles seront fermées. Au minimum, elles peuvent l'être jusqu'au 4 avril, au maximum jusque fin mai, car certains experts parlent d'un pic d'épidémie pour mi-mai. Mais nous ne possédons aucune information fiable, et nous allons devoir gérer la crise au jour le jour. Il ne s'agit pas de vacances, car des vies sont en jeu, et les enfants, les adolescents, sont les vecteurs sains de cette maladie. Ce qui veut dire qu'en restant à l'école, vous auriez pu porter la maladie sans vous en rendre compte, et la transmettre à la maison. Je le répète, il ne s'agit pas de vacances, car vous allez sûrement perdre quasiment tout le 3e trimestre de votre scolarité de seconde. Très peu d'opportunités d'avoir des notes pour ce 3e trimestre, et donc pour certains de rattraper les mauvais bulletins du 2e trimestre. Or, pour avoir accès aux spécialités de première que vous avez choisies, il faut obtenir les notes correspondantes à un certain niveau d'exigence. Il ne s'agit pas de vacances. Vous êtes en quarantaine, enfermé à la maison, sans interaction sociale avec vos amis, votre famille. Tous les divertissements sociaux à l'extérieur sont rompus ou vont être rompus. Si la situation dure trop longtemps, l'ennui va vous rattraper. L'être humain est un animal social, dit-on, et il a besoin du contact des autres pour vivre. Enfin, il ne s'agit pas de vacances pour les enseignants non plus. Face à cette situation inédite, rien n'est prêt, et chacun d'entre nous s'adapte pour que les élèves aient tous la chance de continuer à recevoir un enseignement de qualité. Transposer des cours en tout numérique, ça prend du temps. Rien ne remplacera jamais le vrai contact humain entre les enseignants et les élèves. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. D'autres moyens ont été proposés par le ministère de l'Éducation nationale, comme la plateforme Ma classe à la maison, mais j'ai choisi YouTube car c'est un moyen universel que la plupart connaissent. C'est simple d'utilisation, et surtout les serveurs ne risquent pas de lâcher. Alors, comment allons-nous fonctionner ensemble ? C'est assez simple. Nous allons utiliser le MT Léo, Pronote et YouTube pour communiquer pendant la quarantaine. Dans un premier point, vous pouvez m'envoyer des mails par Léo. J'ai également fourni à tous les élèves mon adresse mail académique. C'est sur cette dernière que je préférerais qu'on me contacte. Deuxième point, je vais remplir le cahier de texte de Pronote pour indiquer le contenu des cours. On y trouvera les liens des vidéos YouTube, le lien des documents, c'est-à-dire les cours, les exercices, les textes, qui vous serviront pour la classe qu'il faudra imprimer. Troisième point, la chaîne YouTube proprement dite, à laquelle il faudra s'abonner. Il faudra également activer les notifications de la chaîne, ce qui permettra de savoir quand une nouvelle vidéo est en ligne. Les élèves pourront commenter les vidéos pour poser des questions, je leur répondrai. Mais tout message inapproprié, c'est-à-dire raciste, vulgaire, hors sujet, etc., seront modérés et ou supprimés. Si de tels messages se réitèrent trop souvent, je supprimerai carrément les commentaires de toutes les vidéos.
j'attends que chacun se responsabilise. Pour les problèmes plus personnels, il vous restera mon mail académique. Alors, dans un premier temps, qu'allons-nous faire pendant la quarantaine et quels vont être les programmes du cours de français? Bien, d'une part, il faudra lire. Il faut savoir qu'il vous reste 3 livres à lire pour cette fin d'année. De nombreux élèves ne lisent pas les œuvres, et cela me rend particulièrement chafouin. Le travail numéro 1 d'un élève de lycée en français est de lire et de se cultiver. Profiter du temps à la maison pour enfin prendre le temps de le faire. Quelles sont les 3 œuvres à lire et dans quel ordre? Tout d'abord, vous avez Candide de Voltaire. Ensuite, vous avez la lecture cursive à la maison, La Nuit des Temps de René Barjavel. Et enfin, j'espère que nous pourrons l'étudier en classe, mais vous pouvez commencer à la lire, Thérèse Raquin d'Émile Zola. Vous pouvez également parcourir votre manuel de seconde. Vous savez, empreinte littéraire. Et vous y choisissez les textes que vous voulez. Ça ne peut être que bénéfique. Deuxième point que je voudrais aborder pour le programme. Le projet Voltaire. Vous pourriez vous en servir pour travailler votre orthographe. Chaque élève de seconde et de première de Vinci a accès au projet Voltaire, qui est je vous le rappelle, un logiciel personnalisé qui permet de travailler l'orthographe et la grammaire. Vous pouvez vous connecter avec les identifiants que je vous ai donnés au début de l'année. L'ancien mot de passe est orthographe en minuscule. Et vous aviez tous choisi, rappelez-vous, un nouveau mot de passe que je vous ai fait écrire dans votre agenda. Donc ce n'est plus orthographe normalement, c'est le nouveau mot de passe que vous avez choisi. Non seulement le projet Voltaire, ça vous permettra de progresser de manière incroyable, mais en fin d'année, on peut aussi, grâce à lui, gagner des récompenses, c'est-à-dire des bons d'achat. Si on a beaucoup utilisé le logiciel, si on a eu des bons résultats, ou même si on a beaucoup progressé, on peut recevoir, il va y avoir une remise de prix à la fin d'année pour ceux qui auront utilisé le projet Voltaire. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous ne retrouvez plus vos identifiants ou vos mots de passe, vous pouvez me contacter par mail, je vous en rendrai un. Troisième point, les cours. Les cours seront représentés par 3 playlists YouTube qui correspondent à 3 types de cours de français que nous alternerons. Alors tout d'abord, nous allons faire un cours de méthodologie sur la dissertation. Ça prendra plusieurs séances, il y aura des exercices et une dissertation finale à me rendre par mail. Les 2C qui ont un peu d'avance sur les 2B ont déjà commencé ce cours avec moi. Ce sera l'occasion de le réviser et de le revoir d'une nouvelle manière. Deuxième point, on poursuivra dans la deuxième playlist le programme de grammaire de seconde. Alors, il y aura 2 leçons qui sont prévues, une sur les temps et une autre sur les accords. Enfin, troisième playlist, nous attaquerons l'étude du conte philosophique Candide de Voltaire. Il y a 6 lectures analytiques qui sont prévues sur cette œuvre. Maintenant, nous allons parler des exercices et des devoirs. Alors, exercices dans le sens l'exercice qu'il faut faire à la maison, et devoirs non seulement dans le sens les devoirs qu'il faut me rendre, mais aussi le devoir que vous avez en tant que lycéen lors de ces cours virtuels. Alors tout d'abord, la prise de notes des cours en ligne. Je vais faire les cours à travers des vidéos YouTube. 2 ou 3 vidéos par semaine, pas plus, car ça prend du temps quand même à préparer. Elles feront généralement une durée de 20 à 55 minutes, à peu près comme un vrai cours. Ça sera à vous, pendant ces vidéos, de prendre en note le cours et de le noter comme un cours habituel. Voyez le positif, vous n'aurez pas de voisin qui parle ou qui vous tripote, pas d'odeur corporelle nauséabonde, la possibilité de revenir en arrière dans la vidéo pour réécouter et noter quand vous n'avez pas compris. Vous aurez également un prof qui ira à l'essentiel et qui n'est plus obligé de faire la police du chewing-gum par exemple, et interrompre ses cours. C'est pas merveilleux la vie? Alors, évidemment, il y a aussi des points négatifs. Vous allez perdre ma magnifique gestuelle, mon formidable génie narratif, mon exceptionnel charisme, et c'est pourquoi vous aurez tous très hâte de revenir au lycée pour me voir. Bon, ok, d'accord, je peux rêver. En tout cas, vous ne pourrez plus m'interrompre pour poser des questions en direct, mais il vous restera quand même les commentaires de la vidéo et le mail pour communiquer avec moi en différé. C'est un peu comme une hotline, la hotline Monsieur Parvin, rien que pour vous. Ensuite, il y a les exercices et les textes. Il faudra parfois imprimer les documents dont je vous donnerai le lien. Il est possible que vous ayez également besoin de votre livre Candide pour suivre la vidéo. Pour chaque vidéo en description, j'indiquerai ce dont vous avez besoin.
J'indiquerai également ce qu'il faut préparer ou lire pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo. Les évaluations et les notes maintenant. Je mentionnerai quand les exercices écrits devront être rendus par mail, souvent avec une date limite à respecter. Alors je serai très dur, hein, je vous donnerai une grande largesse, mais si vous ne rendez pas votre travail à l'heure, ça sera comme dans le vrai cours en classe, je vous mettrai 0. Il y aura aussi des tests ou des exercices qui se feront directement en ligne de manière minutée. Je vous préviendrai quand cela sera le cas, je repréciserai. Donc, pour conclure et pour finir cette vidéo, c'était la première vidéo de présentation. J'espère qu'elle aura répondu à la plupart de vos interrogations. Et si ce n'est pas le cas, laissez des commentaires. Je ferai une vidéo réponse en retour, la fameuse vidéo FAQ. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Et comme le dit si bien Voltaire dans Candide, pour être heureux, il faut cultiver son jardin.